Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, l'économiste William Savary. On va parler d'un sujet, on dit, pas particulier, mais ce n'est pas des choses que l'on discute très souvent de yo en public. Nous allons parler de l'industrie du textile, nous allons parler de zones franches. Et puis, il y a également un sujet d'actualité, c'est l'histoire de Savandiane. Nous allons parler de ça avec William Savary, qui est un économiste et qui c'est des dossiers que les maîtriser. Moi qui dis plus ou moins, non, même pas dire ça, que William Savary maîtrise. Bonjour, merci parce qu'on est avec nous à terre. Bonjour Métropole, bonjour Haïti, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Et c'est pas un sujet qui est capable de dire que tout le monde a varié sur lui. Même si tout le monde tendait à parler de lui, mais on a l'impression qu'il y a une série de monde qui est concerné. Lorsqu'on parle de zone franche, on ne peut pas parler pour tout le monde, même si tout le monde est capable de concerner, tout le monde est capable de bénéficier de ça. Zone franche, ça l'est. Bon, premièrement, il faut rendre compte qu'en zone franche, c'est un bagage qui est disponible pour tout le monde dans le pays. C'est pour un bagage que le gouvernement fait pour un petit groupe de monde. C'est un bagage fait pour la République, pour les citoyens et les entrepreneurs de la République. Donc ça, c'est un bagage pour nous évacuer tout de suite, avant que les gens commencent à accuser que zone franche, il y a certains gens privilèges, c'est exclusif à eux-mêmes. On est d'accord sur ça. Mm-hmm. Maintenant, mais on dit ça lié. Oui, en zone franche, c'est un espace que l'État octroie un statut juridique qui permet que l'activité économique faite en dedans en enclos. Donc, pour une zone franche, ça veut dire l'activité qu'on mène, ce n'est pas bagage qu'on fait pour vendre sur le marché local, c'est bagage qu'on fait pour l'exportation. Mm-hmm. Et premièrement. Deuxièmement, l'on fait l'objectif, ou bien la réflexion derrière la mise en œuvre d'une zone franche, c'est qu'on va créer des emplois. Les emplois créés, les gens vont payer les impôts sur le revenu et améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est... Et les marchandises qui sont fabriquées dans une zone franche sont aussi les marchandises que vous fabriquez ou fait pour l'exportation. OK. En tout cas, là, c'est des bagages qui sont faits pour l'exportation. Quelle différence il y a entre moi-même, moi, j'ai un espace terre, là, moi, et n'importe côté, et puis si on joint des gens qui ont l'argent à l'étranger, ils disent ah, écoutez, sous arriver confectionner 500 chemises dans l'espace pour leur voyer le bon moins, est-ce que l'espace pas maintenant, est-ce que nous pouvons considérer comme une zone franche et que l'État n'a pas gagné pour louer dans l'espace ça, c'est une initiative PAM que les moi chercher contrat, moi investi, m'acheter toile, moi faire venir des couturiers, ils viennent travailler pour moi, quand tout le bagage est fini, m'emballer, m'envoyer à l'étranger. Est-ce que l'espace côté ma travail là sont zone franche que les? Maintenant, premièrement, il faut gagner deux sorties. Il faut gagner deux portes de sortie. Il y a entrée et une sortie. Deuxièmement, il faut que l'État ait un certificat de zone franche. Donc, tout autant que l'État n'a pas dit rien, pas reconnaître moi pour tel, non. C'est pas ça, c'est l'autre bagage à régler. C'est l'autre bagage à régler. Bon, il doit gagner un privé. Maintenant, il faut rendre compte que ce n'est pas nécessairement vrai qu'une zone franche réponde à attendre que l'État n'a pas attendre de lire. Donc, ça, c'est un bagage que nous allons discuter dans quelques minutes. Okay? Mais fondamentalement, une zone franche qu'on se voit pour la production de l'assemblage, la production de la transformation de n'importe ce que tu veux pour l'exportation. Parce qu'on bail qui fait dans une zone franche, pas qu'il doit entrer sur le marché local. Okay? Donc ça, c'est... Et n'importe qui, j'en dis, ou capable de prendre un espace privé,
OK, que en fait grand pile monde dans le pays hein, qui gagne espace initialement espace est un espace privé que le leur construit facilité de manufacture sur lui. Leur construit des hangars, leur construit des dépôts, leur construit appliqué pour un statut de zone franche. D'ailleurs faut gain pareil ça construit avant qu'on appliquer. Parce qu'il faut l'État inspecter. Donc c'est dire un engagement financier qu'on prend avant. OK, maintenant là pour engagement financier ça, ou pas aucune garantie que ou pas le commande. Pas garantie. Et si vous avez commande d'avant? Allez, faut qu'à démontrer bah moun capable de commander qu'on manufacturer. OK, maintenant bah qui gagne ou capable de gagner l'autre manufacture qu'on capable commencer à travailler à partir de l'autre espace de manufacture, mais pas de personne qui parle bon contrat sans pas certain lui-même que ou même ou qu'à livrer parce que là au bon contrat moun a une date de livraison pour livrer marchandise que le ba ou. OK. Maintenant pendant que n'a parlé ça, je vais faire une parenthèse pour m'évoquer un bagage. Par exemple, un entrepreneur sorti aux États-Unis, sorti au Canada, sorti en France, en Angleterre, n'importe côté, il vient avec un contrat pour venir bon manufacturer. OK? Ou un engagement qu'on prend qui est un engagement financier qui est immense. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent bon contrat manufacturer, ce n'est pas pour lui manufacturer. Monsieur, son agent, son broker que lié, il peut aller, il vend par exemple, il propose une maison de distribution, une série de marchandises que au ballon contrat pour le faire manufacturer. Maison de distribution bal contrat, mais elle peut pas 5 cob. Donc l'Elvin Koto lui-même, il vient avec contrat, il bat au contrat, mais elle peut pas 5 cob. Ou même ça qu'on fait, pour capable d'exécuter le contrat que le bas ou aller endetter tout. Ou endetter tout pour entrer pour établir une structure de performance pour manufacturer ça que le contrat que le bas ou. Maintenant ou même qui endetté tout ou prend tous les risques. Maintenant il y a au bal marchandise et s'il négocie avec vous ballon 30 jours crédit. Donc ou gain et puis dit bon l'autre contrat pour bal 30 jours crédit pour premier le bas ou. Mais jusqu'à présent c'est vous même qui a risque. Si il n'y a pas de bagaille passé sur le marché international, compagnie que le pas le vendre bagaille en Bali en fait beaucoup de pas payer. Covid vini, gen choléra vini, gen sida vini et que yo pas payé mais la dette qui a été encourue c'est dette pas. Ce qui dit la notion oui, même mais on va pas dans son entreprise comme ça tout sans penser à une couverture d'assurance. Ah non, les assurances de vous ne sont pas valides pour la banqueroute. C'est seulement les risques du marché. On offre très peu d'assurance qui peut l'assurer pour les risques du marché. Vous avez une assurance pour du feu, une assurance pour parce que là c'est le grande négation de contrat fait, ça va se régler au niveau de l'arbitrage, au niveau de la chambre d'arbitrage, au niveau des tribunaux, vous comprenez? Donc tous les risques, les gens du pays qui sont engagés dans le business du textile, ils prennent tous les risques. Oui, mais l'État n'a pas aucun accompagnement que le capable de faire ça? Bon, oui, l'État, c'est pas que l'État, ou bien par exemple les industries, les institutions comme la FIC, ou bien Banque mondiale, ou bien IBD qui financent les zones industrielles. Okay? L'État lui-même liberté pour financer les zones industrielles. L'État parfois il doit avoir des subventions en matière de loyer que au pays il baisse prix courant. Il y a des différentes structures. Il y a des arrangements. Il y a des arrangements, mais quand même le risque demeure, le vôtre. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui était dans le textile qui fait banqueroute. Il fait banqueroute pour quelle raison? C'est parce qu'en pile de la compagnie qui travaille pour eux fait banqueroute. Par exemple, une compagnie à Abercrombie Fitch, ou tu as une New Religion, c'est une compagnie qui vend jeans, ou tu Circuit City qui vend électronique. Il y a un paquet de compagnies qui fait banqueroute. Mais les gens qui manufacturent pour compagnie ça. Si la compagnie ça est douée, on va l'en toucher, non. Okay? Si c'est dette qui est fait pour entrer dans le business, pour manufacturer pour la compagnie, mais dette dans les sous-deux, il y a un paquet de compagnies en Haïti ou bien le chiffre d'affaires a chuté considérablement. Et puis, il n'y a pas qu'à répondre à la dette, il est obligé de faire banqueroute. Ce n'est pas vraiment une porte de sortie. OK. Maintenant, combien de zones franches qu'il y a en Haïti? Bon, il y a plusieurs. Il y a Codevi. Pour conventionner ça, pour tout se dire que Codevi, M. Dominique, son partenariat avec Haïti et Dominicanie, mais les Dominicains ont été très intelligents. Monsieur prend Willib sur deux hopes
pour faire un partenariat avec Haïti pour monter le coût de vie qui est capable de permettre d'exporter vers les États-Unis selon la loi Hope à partir de la Dominicanie. Alors évidemment, on a bien sur Hope, ou gain coût de vie ou gain qui au Kaplan. Ça qui limonade là non? Limonade pour gagner une qui Carrefour ou gagner une qui dans zone tabac ou gagner une qui sous ou gagner 2-3 sous aéroport ou il y a plusieurs et puis collectivement ce sont des OK et toute structure ça toute plateforme ça si vous voulez yo dans pays pour un seul but produit pour l'étranger produit pour l'exportation. Non, on mettait le très spécifique. Il y a 3 caladères, c'est l'industrie textile que vous avez. Et l'industrie textile qui se fait, c'est vraiment l'assemblage qu'on fait. Donc, il y a même concentré sur faire assemblage des pièces que ils recevoir matière première dans l'autre bord. Les entrées en Haïti, les entrées en manufacture, ils assemblent, ensuite ils exportent. Donc, c'est vraiment. Haïti, si tu veux, sont un point de transit. Côté ça qui vraiment vient entrer en vigueur, c'est ce que la valeur ajoutée. Parce que les pièces viennent, vous mettez travail sous lit, pour mettre les pièces ensemble, vous faites un produit fini et pour exporter. À qui appartient une zone franche? À l'État ou à des industriels? Non, à des industriels. OK, maintenant, alors il faut rendre compte que les doit appartenir à un groupe de monde, tout. Il n'est pas obligé d'appartenir à un monde. Parce que ce que je prôné dans le pays depuis 1996, c'est le fait que les gens devraient se fédérer pour avoir beaucoup plus de force économique. Parce que leur fédérer, vous mettez 50 000, 1000 000 ensemble, ça représente une force d'une part politique, et puis ils protègent politiquement, ensuite ils battent une force de frappe économique qui est beaucoup plus considérable que ce que pour compte. Donc, on doit avoir une équipe qui met le corps ensemble. Oui, mais si déjà un corps déjà, on a décidé de faire cavalier seul, non? Pas un risque pour contre ou bien? C'est jamais recommandé de prendre des risques seuls, parce que le bas est coulé ou coulé pour contre. Lorsque les risques sont fédérés, donc on gagne vraiment, ou il doit perdre, mon pas perdu autant. Parce que si moi-même avec un business qui vaut $10,000, mettre $5,000, mettre $5,000, donc ça veut dire si le business a coulé, me fait du 5,000 ou du 5,000. Mais si nous avons 100 personnes, ils chaque mettent $100, ok? Donc là, ça c'est $100 qu'on perdu. Ouais. Lorsque l'État permet à des industriels pour permettre qu'ils bénéficient de une ou deux zones franches, okay. En plus de taxes, par exemple, que l'État est capable de bénéficier, qui retour industriel, qui ça est capable de promettre l'État lui-même? Enfin, une provision en zone franche, c'est que son série de espaces qui a fonctionné sur une loi fiscale qui est propre à eux-mêmes. Okay? Donc, il y a un peu de monde qui compte l'idée de zone franche pour cette raison. Pourquoi? Parce que par exemple, pour une zone franche ou exempté d'impôts, parce que matière première qui est entrée dans une zone franche, elle passe la douane, il n'y a pas d'impôt sur lui parce que l'entrée est en rubrique spéciale. Okay? Donc, matière première la rentrée, sorti la douane, n'est pas payé taxes. Ensuite, il est entré dans la zone franche, le produit fini en fini. Maintenant, l'heure finie, où tu as les employés à l'intérieur de la zone franche qui reçoivent un salaire. Donc, ça veut dire qu'ils payent impôt sur le revenu. Il y a une cotisation sociale, tant qu'ONA, au FATMA, qu'ils contribuent là-dedans. Okay? Donc, les bénéfices sociaux, c'est les mêmes que l'État vraiment percevoir. Le fait qu'en fait, il y a des intangibles. Les intangibles, c'est par exemple le fait que mon travail, il y a moins tendance à remplir la population des chômeurs, et puis qui, en général, les activités anti-gouvernement, les activités antisociales, toutes les activités qui nuisent à la paix. Plus de monde qui travaille, ou des activités moins sur la population et sur le pays. Pression sociale, pression économique, parce que c'était bien dit. Maintenant, le produit a quitté Haïti, il gagne en valeur, parce que les gains doivent entrer en Haïti, il gagne en valeur de 100 000 gouttes, mais là, quitté en Haïti, il gagne en valeur de 300 000 gouttes. Okay? Donc, parce que à cause de la valeur ajoutée, donc, ou une exportation de 300 000 gouttes qui fait. Maintenant,
d'un point de vue de ce qu'on appelle national accounting, comment on dit ça en français, mais la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, c'est qui mesure les importations et les exportations d'un pays, etc. D'un point de vue de la comptabilité nationale, où on exportation de 300 000 goods, alors côté une importation de 100 000 goods, ou gagner au point de vue du produit intérieur brut une augmentation de l'exportation. Mais là, il y a des gens qui le comptabilisent, moi-même, je ne pas comptabiliser. Pourquoi? Parce que il n'est pas vraiment, il n'est pas taxable. Un bagage qui n'est pas taxable, pour moi-même, c'est un bagage que l'État, pas vraiment, le trésor public, pas vraiment bénéficier de lui. Et si le trésor public pas bénéficier de lui, il y a moins de rentrées qui fait dans le trésor public, il y a moins de scope pour l'école, il y a moins de scope pour route, il y a moins de scope pour santé, il y a moins de scope pour l'État, si tu veux, pour la police, ce que nous appelons l'État, l'État proprement dit, la société, la communauté des sociétés. Okay. Donc c'est comme ça, et c'est ça nous deux qu'on est de lui. Mais maintenant, est-ce qu'on peut ouvrir une zone franche n'importe côté? Oui, dans la mesure que il remplit le minimum que, bah oui, minimum n'est pas rempli, hein. Tout le monde est capable de faire. Donc, question que, moi, remarqué récemment, il y a une tendance que le monde qui dit que l'État a baillé des groupes de monde privilèges, mais les privilèges sont disponibles à nous tous. Je suis capable de monter en zone franche, je suis capable de monter une. En fait, est-ce que l'État va pas décider tous les mêmes? Alors, elle me dit l'État, représentant l'État, est-ce que va décider faire favoritisme? Par exemple, by équipe monde paille, by entrepreneur paille, des possibilités dans ce sens-là, permettre que eux-mêmes exploiter les zones franches? Non, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que l'État serait aussi cynique, pas du tout. Et puis, je crois que... On ne pas avoir une situation qui arrive au plus proche, ou même moins plus proche pouvoir que vous, parce que quand même, il faut prendre des démarches pour money. Et que au même moment, on 6 mois, on demande ça pas Jean Barol, et puis moi-même, il y a bien facilement. Je ne crois pas. Ou pas que ça possible? Non, je ne crois pas. Mais il est possible, mais je ne crois pas que l'État soit aussi cynique. Vous comprenez? Parce que sous nos bagailles, tous les gens qui ont appliqué pour obtenir une zone franche l'ont obtenu. Donc, ou vraiment, parce que ils ont mes critères pour satisfaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bien, satisfaire. Vous comprenez qui est-ce qui empêche? Il n'y a personne qui empêche, personne, et pas aucune loi dans le pays qui dit que les zones franches sont privilèges qui octroient à un groupe de gens. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment rouler ma chemise, non? OK? Parce qu'il faut se rendre compte que le pays nous appartient. Et si nous ne pas rouler ma chemise, nous, pour nous prendre le pays, nous l'amener, pour nous faire les transformations qu'il faut, eh bien, on a perdu. Moi, que papa m'a montré, moi, depuis que j'ai 10 ans, OK, papa me dit, moi, que tout ça qu'on gagne, il y a des gens qui veulent prendre dans le monde. Quel que soit ça dire, ton temps, qui est la chose qui a le plus de valeur que tu puisses avoir, tes actifs, ton savoir, ta femme, tes enfants, tout ça qu'on gagne, il y a des gens qui veulent prendre dans le monde. Maintenant, c'est eux-mêmes qui vous connaissent. Et maintenant, et encore, ta dignité. Tout ça qu'on gagne. Les tangibles et les intangibles. Ta dignité, ton orgueil, ta fierté, tout ça. Maintenant, c'est eux-mêmes qui vous goumer pour préserver. C'est eux-mêmes qui vous goumer pour assurer que le monde qui est en façon de prendre, qu'on est que le pas prendre. Maintenant, ça fait, un monde qui a goumé pour le préserver ça que le gain, c'est quelqu'un qui mérite de l'attention. Un monde pareil, c'est un monde qu'on connaît que si intérêt pas conjoint à intérêt pâle, ou capable de faire partenariat avec elle, parce qu'on est la goumé pour autant que goumé pour lui. Est-ce que zone franche impliquait automatiquement sous-traitance? Non. On doit faire une zone franche, pour, par exemple, technologie. On doit faire une zone franche pour la transformation de produits agricoles. Mais non, c'est pas du tout. Maintenant, il se trouve qu'en Haïti, la majeure partie de nos zones franches, c'est sous-traitance qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que les gars qui ont appliqué pour obtenir les zones franches, ce sont les gars qui sont dans la sous-traitance. Mais ce n'est pas limité du tout à la sous-traitance, au contraire. Le fait des zones franches, on privilège de l'industrie de la sous-traitance, je pense que c'est faux. C'est induire les gens en erreur. Okay.
Eh bien, William Savary, on prend une petite pause et puis on va tourner après pour l'autre aspect qui est toujours en rapport avec la question zone franche, pas oublier Savandiane. Oh non, pas du tout. On va tourner sur les. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'économiste William Savary est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Nous n'avons pas abordé, pas de sujets sensibles, mais ce n'est pas des sujets que, de façon approfondie que nous débattons. C'est tout, c'est seulement... William Savary. Alors, c'est pas William Savary, non, c'est aspect superficiel. Nous avons des zones franches, nous avons parlé de l'industrie du textile, nous avons parlé de Hope, Help et autres. Mais, moi, envie, ouais, avec vous, question Savandiane, pour essayer de comprendre ça lié. Information qui est disponible, bon, est-ce que nous avons les informations? Pas des formations professionnelles, nous toujours réfléchir, hésiter, même si vous voulez, avant de me dire, on bagaille sur l'information que. En tout cas, ça qui est écrit sur un pile plateforme, réseaux sociaux, il fait quoi que la famille haïtienne à peine qui a bénéficié d'un espace de zone franche qui t'a estimé à 3000 carreaux de terre. Et il a même dit que tu as gagné près de 18 millions de dollars que le gouvernement haïtien t'a baillé la famille APED pour question ça. Un, ou même qui sont gagnés comme vérité, qui ça qui est correct et qui n'est pas correct dans l'information, dans la parole ça. Et tu as semblé tout que tu as gagné conflit. Il y a des gens qui disent que tu es pour des joueurs que liés, il y a qui disent non, tu es pas pour personne, mais ils sont capables d'exploiter. Et qui sont gagnés? D'abord, 18 millions, est-ce que c'est correct? Non, c'est incorrect, parce que c'est selon les informations qui sont disponibles, c'est vraiment à peine fait en prêt dans le secteur bancaire pour organiser effectivement la zone, les 3000 carreaux de terre qu'il a acheté des Déjois, que les Déjois, eux Déjois pères avaient acheté d'un Américain qui avait acheté ces terrains de l'État haïtien au moment où les Américains étaient présents en Haïti. Donc, ce bail qui remontait dans les années 1900 épiques, vous comprenez? C'est pas bail qui fait hier. Maintenant qu'on y a des joies a pris une part de la société et en contrepartie a payé pour la partie que des joies n'a pas cédé à la société comme actif. Donc tout papier aurait tout titre oui, là. Bien sûr. Et c'est un monde qui dit que qui dit autrement, c'est malhonnêteté parce que les cabales dans DGI, il a checké titre. Tout titre dans DGI. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été à la DGI, j'ai vérifié les titres. Okay? Maintenant, où gagne on a fait de cadeaux 18 millions de comptes. L'État n'a pas jamais fait mon cadeau. L'État qui doit bon don, mais il y a une limite que l'État a pas, c'est 100 000 $. Mais les APED ont emprunté de l'argent du système bancaire et à partir des fonds qu'ils ont empruntés, ils sont en train d'organiser la production de diverses choses sur les terres qui sont à Savandiane. Donc, il y a une production stevia, ou il y a une production zaboka, ou il y a une production pois, ou il y a l'autre production. Mais ce qui est intéressant pour rendre compte que le fait que APED prend l'initiative, ça, au lieu que nous fustigions, il faut nous applaudir. Et je vais dire pour quelle raison. Le secteur du textile, côté la famille APED, et on va que l'autre famille tout avec évolué, sont un secteur qui est très fragile. Quand il y a eu Covid qui vient, pas de commande, l'engagement de ces employés, des employés qui là, est menacé. Et ceci, c'est vrai pour tous les gars qui sont dans le textile. Depuis qu'on a une crise financière qui arrive dans les pays qui reçoivent les produits qui sont assemblés en Haïti, tout le monde qui est dans le textile en Haïti, qui a fait textile, ils ont entravé. Okay? Ils ont fait faillite n'importe qui là, même gens que les compagnies qui fait couture pour compagnies qui font bonne couture, ils ont même disparaître, à peine de risquer de disparaître tout. Donc, si que dans le domaine textile là. Oui, donc si que le pas diversifié, donc
son business, son existence, c'est vraiment d'un point de vue existentiel qu'il doit prendre ses décisions. Et quelle est la fonction d'un homme d'affaires? Un homme d'affaires, d'abord, c'est de préserver son entreprise et de la faire croître. Maintenant, comment on fait une entreprise croître? C'est ou bien que tu conquiers des parts de marché, ou tu produis davantage, ou tu diversifies ta production. Okay? Donc, et il a choisi de diversifier sa production, d'aller de la manufacture de tissus, d'assemblage à l'agriculture. Maintenant, là, monsieur arrivé dans l'agriculture, qui ça fait? Là, par exemple, il fait Savandiane, il y a 3000 carottes que l'a exploité. Mais ça enrichit tout le monde dans la zone. Okay? Parce que la richesse se fait, c'est dans la valuation de tes actifs. Donc, en vertu de ce qu'on appelle la loi de la rente différentielle, tous les terrains qui sont avoisinants au terrain dont exploite APED, tous ces terrains-là apprécient aussi en valeur. Okay? Donc, ce qui veut dire, il est en train de créer la richesse permanente. On parle de l'agriculture. On parle de l'agriculture. Est-ce que ça veut dire qu'on volait de spéculation tout? Par exemple, côté où il y a, non seulement il y a produit, mais il n'y a pas acheté dans le même pays pour exporter. Oui, mais écoute-moi, les affaires fonctionnent parce qu'il te faut le commerce pour faire progresser la vie, pour faire progresser le monde. Il te faut le commerce. Si par sa présence, il permet que, par exemple, l'autre citoyen qui est dans la zone est capable de produire davantage, il peut y marché pour liquider ça, produire mieux, bravo. Tout le monde gagne. Parce qu'il faut être capable d'apprécier le monde pour une initiative qui bénéficie de nous toutes. Alors, mais en fait, qui est correct dans sa monodia? Bon, il faut... Ça correct, c'est qu'il y aura une zone franche. Il y aura une zone franche. C'est correct. Ça correct. Mais l'interprétation que vous faites des données, l'interprétation, vraiment, c'est... Parfois, c'est ça. Lié au nez. Bon, écoute-moi, mon nagé doit ballon couleur politique qui n'est pas nécessaire. Parfois, moi, je remarque en Haïti, dès pour les ballons bagaille mal, les ballons couleur, ils mettent couleur sur lui. Il a fait noir, mulâtre, ils changent de discours, d'un discours rationnel à un discours émotionnel. Donc, et ça, je ne rentre pas dans ce débat parce que je pense que c'est un débat qui mène le pays en ruine depuis combien de temps. Donc, il faut vraiment être rationnel, calme et foi dans les calculs. Parce que l'on parle pour une décision économique, son décision économique, son risque qu'on peut prendre. Si on parle pour un risque, c'est-à-dire qu'on peut risquer vie, on peut risquer temps, on peut risquer l'argent, on peut risquer peut-être sous gain associé, vie, l'argent, temps. Donc, il faut vraiment très rationnel. Là, on va prendre une décision pour que décision, il doit une portion là-dedans parce que toutes les fois qu'on est dans les affaires, on a 100% de chance qu'on pas réussir. Mais chaque jour qu'on dure dans le business, la chance d'échec diminue. Donc, on doit passer de 100% de chance qu'on pas réussir à 90 chances qu'on pas réussir, à 70, à 50, à 40, et puis jusqu'à ce qu'on arrive au stade côté que le business prend un vol et que les cas suivis pour compter. Okay? Donc, et vraiment, il faut être vraiment très rationnel et éviter toutes les émotions. Bon, l'autre barrière que moi entendais que Nègre dit que les fonds investis auraient pu être investis ailleurs. Mais faisons un petit calcul. OK? Faisons un raisonnement. Lorsque tu prends l'agriculture, supposons qu'on prend coton par exemple, okay? Il y a ce qu'on appelle l'intégration verticale. Donc, côté où commencer à partir de la base. Pour faire coton, pour faire tissu, on a besoin de coton. Pas moins qu'on va le faire de façon synthétique, donc c'est qui ont l'autre barème. Mais pour faire le tissu du coton, on a besoin de graines de coton, on a besoin de terre, on a besoin de l'eau. Il faut planter. Lorsqu'on plante le cognac, il vient grandir, pendant planter là, la grandir en fort occuper. Ils vont pour cognac, ou pas le récolter. Mais le récolter, on prend mèche coton. En dedans mèche coton, il y a graine coton. Graine coton, on prend, on traite, on fait l'huile avec, on fait manger bête avec. Coton, on traite, on fait fil, on fait tissu, on fait manteau, on fait l'autre bagaille. Ce qui veut dire, on gagne, maintenant si tu veux faire une intégration verticale, on passe de graine coton à coton, qu'on y a de coton, qu'on y a fait filature là alimenté zone franchise, il y a alimenté industrie textile. Donc là, on gagne toute une chaîne de valeur. Quand on est capable de créer des millions d'emplois, mais aussi des millions de dollars en valeur. Maintenant, si tu veux créer la prospérité, il faut réfléchir comment créer la prospérité. Tu ne peux pas créer la prospérité avec la blablabla. Il faut réfléchir à des activités économiques, il faut réfléchir à la conquête de marché. Maintenant, lorsqu'on fabrique, il faut qu'on ait qui va le vendre. Okay? Et puis, à quel prix? Parce que le baril qui est important dans les affaires, c'est
le mécanisme de l'adoption des prix. Qui prix ou pas le mettre? Parce qu'il y a différentes méthodes d'établir les prix. En Haïti, je crois que les gens utilisent 2 méthodes. C'est une méthode où ils prennent le coût de la marchandise et ils doublent ou triplent le coût initial de la marchandise, ça devient le prix de vente. OK? Gain l'autre bagaille qui est faite, côté monsieur prend le coût de la marchandise, il va additionner un pourcentage au-dessus de ce coût qui représente le gross profit margin, le profit brut, OK? Pour établir prix de vente à la clientèle. Donc, il y a différentes méthodes qu'on est capable d'établir les prix maintenant. Quand on parle d'établir le prix, est-ce qu'on parle d'établir le prix d'un point de vue compétitif pour capable faire concurrence avec l'autre monde? Côté possible pour l'acheter parce que pour la plus bas, parce qu'en général, quand il y a l'entrée dans la logique, quand on va essayer de vendre un produit parce que le prix est plus bas, on entre dans la logique carrément de banqueroute. Parce qu'éventuellement, quand tu vends à bon marché, il y aura quelqu'un, un idiot, plus aidé que toi, qui va vendre plus bas que toi. Donc, la concurrence au niveau des prix, c'est une concurrence défavorable. Ou pas qu'à vendre un bagage, ou pas qu'à souhaiter faire fortune parce qu'on vend un bagage qui est bon marché. Ça ne se réalise jamais. Ou éventuellement, on fait banqueroute. Maintenant, il y a l'établissement des prix en fonction de la valeur qui est vendue. Ce que tu fais, tu vends de la valeur. Maintenant, qui ça bagaille ou en faux? Okay? Qui sont mis là-dedans qui est supérieur à sa concurrent métier? Donc ça c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce que tu apportes au marché en matière de valeur? Donc, il y a différents bagages qui peuvent discuter avant qu'on prenne vraiment pour une décision, d'une part dans la manufacture, dans l'établissement des prix, le commerce, la conquête de marché. Donc, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Des nécessités en réflexion profonde, des nécessités que matière grise là mettait au travail. Maintenant, il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Est-ce que l'État n'a accepté que y ait des zones franches qui créent? Est-ce que l'État met de balises tant qu'on exiger que utiliser ressources humaines locales dans tout niveau société qui est dans zone franche là? Mais écoute, l'État n'a pas qu'à exiger ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, qui ça qui fait mon a besoin, c'est vraiment la valeur ajoutée qui les intéresse. C'est ce que apporte l'ouvrier haïtien. Oui, mais apparemment, excusez-moi, t'as semblé que emploi de qualité, il y a étrangers et non qui sont placés. Oui, mais il faut d'abord trouver les gens. Vous comprenez? Il faut rendre compte qu'en Haïti, le middle management en Haïti n'est pas vraiment à la hauteur au niveau international. Et les gens qui viennent travailler en Haïti, ce sont des gens qui fournissent leurs produits au marché international. Donc, mais en pile, mon grand pile haïtien que je connais au niveau middle management qui est à la hauteur. Mais il y a un paquet qui n'est pas à la hauteur. Ouais? Ce n'est pas parce que mon gens viennent en Haïti viennent travailler qu'on est obligé de faire un job. Donc, et puis, le monde vient de sur la CADI tout avec une population pour créer un emploi tout. Parce que la CADI, l'employé citoyen parle, il y a des déductions d'impôts, il y a des crédits d'impôts, qu'il est obligé d'un point de vue fiscal, il est obligé d'employer citoyen parle. Ouais. Maintenant, qu'on gagne la CAO, au lieu que vous plaignez que les étrangers viennent, ils vont employer haïtien, eh bien, où ça haïtien, monter zone franche pas employer haïtien. Ou pas obligé les étrangers, non? Pourquoi ça n'est obligé tant que ces étrangers viennent faire? Ça, c'est un bagage que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi l'haïtien doit attendre toujours que l'étranger vienne faire? Vous êtes chez vous, faites comme chez vous. Prends le pays en charge, man. Ça, c'est un discours que je ne tolère pas. Vous comprenez? Qui ça empêche les gens qui répondent à une question, qui ça empêche les organismes avec 10 autres personnes, 15 autres personnes, de chercher un terrain pour organiser, pour regarder ce nécessaire pour faire zone franche, il a fait zone franche par eux, il emploie haïtien par eux, il emploie personnel par eux. Pourquoi pas? Pour que ça c'est pour le temps étranger. Pour que ça c'est étranger pour votre job. Créer job par eux. Mais est-ce que c'est ça, auditeur veut dire? Non, c'est pas ça. Parce que là, on a parlé de manière générale, de création de zones franches, mais comme de manière générale. Et comme, à mon côté, vous voulez profiter de questions pour évacuer ça qui est dans le territoire. C'est ça. Mais, ça, auditeur veut dire, c'est que, quand même, zone franche, ça veut dire tout que, il y a une population locale en cap de travail, mais il y a étranger tout. Oui, en général, le poste qui est plus rentable, c'est qu'on étranger qui est au bail. On est d'accord.
On est d'accord. Et pour qui ça, l'obligé de faire comme ça? Oui, mais non, parce que moi, oui, parce que mon employeur est capable de venir avec étranger, parce qu'il fait professionnel étranger là plus confiance que professionnel haïtien, parce qu'il a pour une expérience haïtienne. Non, mais là, on parle d'entrepreneurs haïtiens, investisseurs haïtiens, qui a beaucoup de franchement. Bon, entrepreneurs haïtiens, en pile là-dedans, il y a un pile haïtien qui a travaillé. Allez visiter manufactures, en pile là-dedans, il y a un paquet haïtien dans le middle management. En pile là-dedans. Parce que ça m'a dit là, c'est pas que m'a dit parce que moi connais, parce que moi collaboré, moi fréquenté un pile monde qui gagne activité en Haïti. OK, moi ouais middle management yo. Vous comprenez, donc c'est pas mon monde qui du dehors qui font un commentaire, c'est un commentaire de l'intérieur. Vous comprenez, donc vraiment accuser les gars qui n'engagent pas les Haïtiens, c'est bon, ils ont engagé parce que gain de travail quand même, les Haïtiens qui pas le faire. Là, ça mène directement dans la question salaire minimum et autres. Donc, ou pas facile aux étrangers à venir travailler pour salaire minimum, pas non. La plus haute. Donc, c'est ça que les auditeurs parlaient de discrimination salariale. Bon, discrimination salariale, il faut nous rendre compte que n'est pas limité à zone franche. Il n'est pas limité à aucun côté. Parce que moi-même, ce que je constate, ce que les hommes d'affaires, ce que nous devons tous constater comme pays. Okay? Un pays a en général des classes sociales. Il y a une classe ouvrière, il y a une bourgeoisie. Et à l'intérieur de cette bourgeoisie, il y a une élite qui émerge. Et cette élite, le pays, il y a des attentes de ces élites-là. Et ces élites, on attend de ces élites une direction économique. Il y a des élites intellectuelles. On attend de la réflexion philosophique, la réflexion intellectuelle, la réflexion doctrinale. Donc, il y a des élites qui émergent de notre bourgeoisie. Maintenant, il faut rendre compte que par exemple, où un salaire minimum de 500 gouttes par jour, ce que tu crées une situation où la bourgeoisie locale ne peut pas s'enrichir. Parce que qui sont les plus grands consommateurs dans un pays? Ce sont les ouvriers. Lorsque l'ouvrier ne reçoit pas un salaire décent pour avoir un pouvoir d'achat, il n'est pas capable d'acheter non plus ce que vend un gars de la bourgeoisie. Il n'est pas capable de consommer comme il aurait dû consommer, parce que la consommation fait partie intégrante et une grande partie de l'économie dépend de la consommation. Il faut capable d'être consommateur pour faciliter la production, pour faciliter le commerce. Tu as besoin de consommateurs. Et ces consommateurs doivent être payés. Donc, leur coller leur affaire de salaire minimum, c'était tout coutu et tout, non seulement coutu et tout, parce que les gens qui devaient acheter tes produits n'ont pas les moyens d'acheter vos produits. Donc, cette histoire de salaire minimum, c'est quelque chose qu'il faut vraiment reconsidérer. Parce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, ils sont en train de reconsidérer le salaire minimum pour passer de $7 par heure à $15 par heure. Il y a des expériences qui se font dans le salaire universel où les gens ont un minimum tous les mois que les gens ont reçu pour répondre à leurs besoins. Et tout ceci, c'est pour faciliter la distribution des biens, c'est pour faciliter le commerce, pour faciliter l'accumulation. Parce que lorsque les gens sont munis du pouvoir d'achat, les gens consomment et c'est bon pour toute l'économie. Donc, c'est pourquoi j'encourage les gens de prendre leur responsabilité en main. Ceux-là qui peuvent, qu'ils s'engagent. Parce que le pays a besoin de gens qui s'engagent. Il y a un auditeur qui dit, pour me poser une question ça pour lui, il dit qu'il y a 100 caractères pour cultiver du riz. Est-ce que le café est une zone franche à clé dans la Tibonite? Absolument. Absolument. Et qui a besoin pour ça? Bon, les grands bureaux zone franche en Haïti. Donc, il doit d'abord s'adresser au bureau de la zone franche. Maintenant, je me dis un barrage qui arrive pour faire du riz. Bien content de me poser la question ça. Mais tu sais, en Haïti, nous importons à peu près 400 000 tonnes de riz par année. OK? 400 000 tonnes de riz par année, la valeur marchande, c'est à peu près $200 millions. Ça veut dire qu'il coûte à peu près 20 centimes, 20 gouttes. OK? 20 gouttes pour on livre du riz en Haïti. OK? Donc, dans le magasin, on achète un sac de riz 5 livres. OK? Ou 300 gouttes, on connaît que ça fait 200 gouttes sur ce sac-là. OK? Maintenant, l'importation du riz dans le pays, que Clinton vient persuader Préval pour le pour le descendre tarif sur importation, droit de douane sur le riz, il est passé de 30% à, je crois, 6%.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur doit retirer douane sur du riz à importation pour pouvoir le transférer sur ce qu'on appelle taxe sur le chiffre d'affaires. Maintenant, on prend les chiffres à leur juste mesure. On importe 200 millions de dollars de riz. Normalement, si pour l'État est taxé à 30%, l'État a collecté 60 millions de dollars en revenus. OK? À la douane. Excusez-moi, nous avons fait un erreur tout à l'heure. Nous avons parlé de Pâques, limonade, c'est Caracol. Caracol, merci. OK? Merci, on a dit auditeur, merci. Oui, mais oui, c'est bon, merci. Maintenant, si on importe 200 millions de dollars du riz, si l'État a fait payer 30% de taxes, le Trésor public a payé 60 millions de dollars rentrés. Okay? Mais les taxes descendent à 6%, OK? Ou gagnent 12 millions de dollars rentrés. OK? Maintenant, pour que l'État manque à gagner de près de 48 millions de dollars. OK? Pour l'État, remplacer 48 millions de dollars manqués, c'est-à-dire taxe sur le chiffre d'affaires, qui est à peu près, parce que là, on y a faut vendre 200 millions de dollars du riz, il faut vendre pour 600 millions de dollars. OK? Pas un monde qui collecte taxe sur le chiffre d'affaires là qui remet les l'État. Parce que la taxe sur le chiffre d'affaires, monsieur, considéré comme faisant partie de leur profit net. OK? Donc, cette notion de la taxe sur le chiffre d'affaires, cette notion de la diminution des droits de douane, ce sont des notions qui doivent être reconsidérées. Maintenant, pour qui ça me mentionne ça? Le gars qui veut faire le riz, okay? Donc, il doit comprendre que le coût contre lequel il va concurrencer sur le marché local, ce coût c'est de 20 centimes, c'est de 20 gouttes par livre. Okay? Donc, si pour les produits du riz, il faut qu'on connaisse, premièrement, ça marche, le monde qui a importé, à qui prix l'a importé. Okay? Parce qu'il ne faut pas oublier tout que le riz qui est importé en Haïti, c'est un riz subventionné. Donc, il y a un paquet de paramètres pour monsieur assurer que les maîtriser. Donc, le riz importé en Haïti est subventionné? Ah oui, par l'État haïtien? Par l'État américain. Ou il est subventionné par l'État haïtien tout, parce que l'État haïtien permet d'entrer en Haïti avec un droit de douane de 6%. C'est peut-être pour ne pas mourir gangou, bien? C'est peut-être pour ne pas mourir gangou? Non, c'est politique. C'est politique. Pourquoi il n'avait pas... Parce que, en Haïti... Parce que l'agence a investi dans Zamik Dil 540. Bon, écoute-moi, quand je dis parfois qu'il faut une réflexion, il faut repenser les lois du pays, il faut repenser les lois économiques, les lois sur la corporation, tout ceci rentre en jeu. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, par exemple, on est qui gagne pour faire production du riz dans la Tibonite, mais après faire concurrence sur le marché local avec un riz importé qui est subventionné des États-Unis. Okay? Mais il peut ne pas vouloir vendre son riz sur le marché local. Il peut vouloir exporter son riz. Pourquoi il doit vendre son riz sur le marché local? Pourquoi? Parce que le riz haïtien, c'est un riz quand même organique. C'est un riz bio. Okay? Et le riz bio se vend beaucoup plus cher sur le marché international que le coût du riz que nous importons en Haïti. Oui, mais ça dérange tout. Pourquoi? En termes de sale gain comme... Ah oui, bon, là, c'est une décision personnelle. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut nous capables d'arriver au point côté que nous repenser l'activité économique que nous menons. Parce que si nous repenser l'activité économique que nous menons, nous gagnons tous. Vous comprenez? Ou pas arrêter collé dans les discours des années 60. Le monde a beaucoup évolué, nous sommes en 2021. C'est clair que le monde évolue. Même Bamdio, parce que nous allons être un bulletin devant nous, comme madame, nous partir de petits mots sur Hope et Help. Même l'industrie du textile, là, nous n'avons pas de temps dans son ensemble, de manière globale. Mais on dit que pendant un certain temps, monsieur qui est dans le domaine, qui est dans le secteur, il était gourmet en pile. Et en pile lobbying de fait tout pour que Haïti était capable de bénéficier de loi Hope. Après Hope, qui était déjà sous-exploité en quelque sorte, parce que nous ne pas arrivé vraiment créer une quantité X d'emplois, si vous voulez. Et reste à savoir pourquoi, monsieur Osama, qui compte pour qui ça, pas de gain, beaucoup plus de factories qui créées pour confectionner et puis voyer à l'étranger. Après, vous pouvez gagner
ou pas gagner help. Donc, c'est deux avantages, deux possibilités que les Américains ont pour permettre que ça n'a pas exporté, ils n'ont pas gagné de taxes sur eux. Pour ne pas dire qu'ils sont free of tax, pour ne pas dire ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, on peut nous parler là, pour qui ça, selon vous-même, on pas senti, on levé campé dans le domaine. Par contre, on levé campé pour beaucoup plus d'emplois qui créés, beaucoup plus de possibilités qui offrent à mon qui t'a gourmand pour l'initiative ça bien implantée en Haïti. C'est comme si nous avions nous pas en mesure Haïti pour arriver dans une situation côté pour dire que OK, la mesure pour aujourd'hui à travers le pays pour créer 1 million d'emplois découlant de Hope, Help, etc. Ça fait ça. Bon. Premièrement, il faut rendre compte que loi Hope, loi Help, il va être faite pour Haïti. Okay. Mais non bénéficiaires. Maintenant, ce sont ces deux décisions qui ont été prises aux États-Unis, c'est pour contrecarrer les avances de la gauche dans la région. Okay? Donc, ce sont ces deux décisions stratégiques, en fait, sur les intérêts géopolitiques américains, qui fait qu'ils ont adopté la loi ça. Ouais, premièrement. Et ceci, les Américains étaient pensés, avec la réflexion sur ces lois, qu'ils allaient pouvoir créer des écosystèmes pour absorber la force de travail et retirer et diminuer le militantisme chez les ouvriers. Hein, on est d'accord sur ça. Donc maintenant, l'heure que vous venez ça, les États-Unis pas baoul comme un cadeau. Les baoul, mais il y a des limites. Il y a des limites. Parce que la première limite, là, c'est que les baoul, ils ont un nombre... Ça veut dire que tu as un quota? Oui, bien sûr. Parce qu'ils doivent, premièrement, pendant qu'ils essaient de prendre des décisions géopolitiques, ils doivent aussi protéger leur marché domestique. Okay? Donc ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage, où gagnez, dans le système de la réflexion du marché libéral, le nègre prend décision pas marché, parce que le nègre répond, c'est parce qu'on ne peut pas faire assez. C'est comme par exemple dans la dévaluation, il n'y a pas de monde qui dit qu'il faut dévaluer la monnaie pour attirer les investisseurs étrangers et créer des emplois. Mais là que la monnaie a dévalué, ça n'a pas fait, il dit ou pas dévaluer assez. Donc c'est la même réflexion pour la loi. La loi 1 vini, il y a des avantages fiscaux comme tu viens de mentionner, mais avec les limites. Okay? Donc il dit que il fait observation qu'on fait, mais pas de travail qui est créé. Okay? Alors, OK, on ne va pas dire pas autant. Mais quand même. Oui, pas autant. Il dit, bon, parce que la loi pas libérale, on libéralise, parce qu'il diminue, par exemple, sous réglementation pour obliger conformer à eux. Il par exemple, il augmente les quotas. Mais ou toujours pour qu'on gagne. C'est parce que, quelque part, il y a une interprétation de la loi Hope qui est fausse. Vous comprenez? Maintenant, si tu veux vraiment créer des emplois, maintenant, nous avons une situation extraordinaire aujourd'hui au niveau de notre relation avec les États-Unis. Nous avons une femme qui est d'origine caribéenne. Nous avons un président qui est sympathique à la cause humaine. Donc, c'est peut-être le moment de renégocier la loi Hope. OK? Renégocier, c'est-à-dire... Oui, mais on a dit tout à l'heure, on ne parle pas pour Haïti. Non. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas exploiter. Non, ce qu'on a fait déjà. Oui, mais exploiter ça différemment. Ça ne veut pas dire que vous avez la capacité pour négocier le tout parce que ce n'est pas pour vous. Ah non, mais c'est parce que maintenant, il faut regarder, il faut bien contempler ce qu'on apporte aux États-Unis. On apporte aux États-Unis une position géopolitique. La loi Hope permet aux États-Unis de préserver l'influence américaine dans la zone et de servir de rempart contre les avancées de la pensée des pensées socialistes qui sillonnaient, qui faisaient le tour dans les pays de l'Amérique latine. Vous songez l'époque où passé loi ça, il n'y a pas de pays en Amérique latine que c'est des gouvernements de gauche qui ont été gagnés. Donc maintenant, en vertu de ce que nous apportons à l'Amérique, en vertu de la position de notre fonction géopolitique, okay? Mais c'est au niveau de cette fonction-là qu'il faut renégocier. Okay? Maintenant qu'on y a pas renégocier, ou qu'on renégocier par exemple pour éliminer les médias, ou capable de renégocier, par exemple, nous avons évoqué tout à l'heure, par exemple, nous vini pour te bar et puis nous fait banqueroute, ou même business ou menacé,
il faut mettre des garde-fous au cas que ça t'arrive, comment on va le dédommager. Ou qu'à négocier sur la formation, ou qu'à négocier sur le financement, ou qu'à négocier sur l'accès au capital, ou un paquet de barrières capable de négocier pour repenser cette loi Hope. Donc, il y a aujourd'hui, je crois qu'il y aura bientôt une délégation qui devra se présenter au niveau du Congrès américain pour faire une présentation sur la relation que Haïti devrait avoir avec les États-Unis. Mais ce serait le moment de mettre cette considération, cette réflexion sur le tapis. Ça va dépendre de l'agenda délégation. Oui, mais si l'agenda politique, donc, il n'y a pas de temps pour ça. Oui, mais ça puis politique, oui. Géopolitique, c'est encore beaucoup plus politique que n'importe quoi. Parce que géopolitique, d'une part, tu préserves l'influence américaine dans la zone, tu préserves l'influence américaine chez toi, tu protèges la force ouvrière, tu leur donnes accès à beaucoup plus d'emplois. Il n'y a pas plus politique que ça. Parce qu'il faut se rendre compte que la politique est menée par l'économie. Ouais? Donc, plus que tu es en mesure de faire progresser l'économie et créer la prospérité, moins de troupes politiques que tu auras. Donc, si que nous ne pouvons pas arriver là, si nous pensons que c'est politique qui mène l'économie, nous faisons carré dans des bourrettes là. William Savary, nous sommes obligés de camper. Merci pour la disponibilité. Nous te répondons notre parole matin. Permettez aux jeunes d'entendre notre bagaille, notre discours, des paroles qu'on dit très souvent dans les médias, et puis seulement dans les nuages. Les entendez parler d'eux. Donc, nous devons profiter de l'expertise ou de connaissances pour parler dans l'autre sujet. Je dis merci encore une fois de disponibilité. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, l'économiste William Savary, avec qui on évoquait aujourd'hui la question de la zone franche et son importance surtout. Merci à chacun de vous. Oui, alors pour des précisions, William? Mentionné. Eh bien d'accord, on le fera une prochaine fois. Voilà, donc William Savary était avec nous aujourd'hui. Passez une bonne journée, madame, monsieur, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lisa Lotto.